Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Shameless plug, je vais démarrer cet épisode en t'annonçant que tu trouveras en lien dans la description un planner self-care sous format digital que tu peux télécharger gratuitement pour faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Ce planner, c'est un véritable outil de coaching personnalisé qui va t'aider à mettre en place tes routines self-care sur mesure. Tu pourras y noter tes intentions, tes pratiques favorites, suivre tes progrès, tes ressentis et recevoir quelques idées de pratiques supplémentaires à tester. Alors, on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui et j'ai vraiment envie de passer plutôt du côté dev perso sur la notion de self-care puisque la semaine dernière, j'ai fait un épisode plutôt tourné vers le pratique en te guidant par étapes pour créer tes routines bien-être sans prise de tête. Tu peux d'ailleurs retrouver le lien vers cet épisode dans la description si tu ne l'as pas encore écouté. Et donc, en faisant des recherches pour la création du planner self-care que j'ai mentionné juste avant, je suis tombée sur la citation suivante. Self-care means you are taking a break from loving everyone else and feeling you're well. Cette citation, en fait, ce qu'elle dit, c'est que le self-care, ça te demande de prendre un break dans tout l'amour que tu portes aux autres personnes afin de remplir ton propre puits. Et cette citation, elle m'a tout de suite interpellée. Et je vais te dire pourquoi ça a résonné pour moi, car comme souvent, c'est plus simple pour moi d'expliquer un concept en partageant mon vécu et mon expérience. Il faut savoir que j'ai longtemps été une people pleaser. En plus, comme j'ai des enfants, tu vois bien, quand ils étaient bébés, j'avais tendance à faire passer leurs besoins avant les miens, à m'oublier et à ne pas savoir où mettre les limites, où et quand déléguer, et ni même comment prendre soin de moi en fait dans cette nouvelle phase de ma vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de femmes, parce que l'on a ce besoin inné de prendre soin des autres. De tout temps, les femmes ont été celles qui maintenaient les communautés unies, qui guérissaient, celles qui établissaient les liens et s'assuraient du bien-être de chacun. C'est vraiment dans notre nature d'être comme ça. Et c'est parfait, tel quel, il n'y a pas de souci avec ça. Et en même temps, combien de fois est-ce qu'on se donne corps et âme pour les autres, qu'on les aime, qu'on les soutient, qu'on est là pour eux, et qu'on finit par s'oublier parce qu'on laisse cet instinct déborder, qu'on se soucie des autres avant de se soucier de soi. À nouveau, je vais te partager un exemple personnel. Quand je me suis faite opérer début février, j'étais au départ en chambre double avec une femme d'âge mûr avant la descente au bloc opératoire. Et puis on a pris un petit temps toutes les deux pour échanger sur ce qui nous amenait à nous faire opérer chacune. Et elle est passée au bloc avant moi. And I kid you not, lorsque l'une des infirmières du bloc est venue me voir pour me poser des questions avant ma chirurgie, pendant que du coup cette dame, elle était au bloc ou sortie, en fait je ne savais pas trop à ce moment-là. Donc l'infirmière vient me voir, elle commence à me poser des questions voilà sur moi. Et ben moi j'étais en train de lui demander des nouvelles de cette femme. Au lieu de me préoccuper de mon propre sort, du fait que j'allais moi aussi passer au bloc et de me stresser pour moi, et non, moi je me stressais pour cette dame, je lui ai demandé des nouvelles. J'ai pas eu le droit d'en avoir parce qu'elle m'a dit voilà c'est confidentiel, je peux pas vous partager les informations personnelles des autres patients. Donc voilà, je ne sais pas après comment ça s'est passé, mais ça c'est vraiment le genre de comportement qui fait que on a tendance à se vider de notre énergie, de notre amour et de se retrouver à sec. Parce qu'à un moment, en fait, on porte tellement notre attention sur les personnes qui nous entourent que l'on n'écoute même plus ses propres besoins. Et ce n'est pas faute d'entendre partout qu'il faut prendre soin de soi. Mais est-ce que tu te donnes réellement la permission de le faire? Je vais répéter cette phrase-là. Est-ce que tu te donnes
réellement la permission de le faire. Comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, le self-care, c'est pas juste une journée de spa ou une tasse de thé au calme. Même si ces choses-là, elles sont agréables et c'est vraiment top pour avoir un moment à soi. Mais le self-care, en réalité, c'est bien plus profond que ça. C'est un acte d'amour envers toi-même, une façon de recharger tes batteries, de faire une pause dans le don constant aux autres et de te donner l'espace dont tu as besoin pour exister pleinement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va explorer ensemble l'idée que le self-care, c'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers soi-même. Donc, installe-toi si c'est pas déjà fait, confortablement. Prends une boisson chaude si tu en as envie et on va plonger ensemble dans ce sujet de dev perso. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de prendre une vraie pause? Yes, je sais que ça peut sembler stupide dit comme ça. Tu te dis, mais non, c'est simple, blablabla. On a parlé, de prendre quelques minutes pour boire son café, en étant présente dans le moment, de se booker un massage, etc. Ok. Alors pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de tes routines? Pourquoi ce n'est pas quelque chose que tu instilles de manière régulière? Parce que si tu ressens de la culpabilité à l'idée de prendre du temps pour toi, sache que tu n'es pas la seule. D'accord? On vit dans une société qui valorise la productivité, le dévouement aux autres, et l'idée qu'être une bonne personne, ça signifie s'oublier pour faire passer tout le monde avant soi. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, surtout, comme je disais, quand on est femme, quand on est maman, de s'octroyer ces moments de repos régulièrement dans la journée et de penser que ça ne doit être quelque chose que de ponctuel. Mais voici la vérité, c'est que tu ne peux pas donner indéfiniment si ton propre réservoir est vide. Imagine un puits, c'est une image qui est très connue, que je reprends aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment dans le but du podcast pour que te faire ce rappel d'imaginer un puits et que si tu passes ton temps à donner de l'eau aux autres sans jamais le remplir, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va finir par s'assécher. Et là, non seulement tu ne peux plus aider personne, mais toi-même, tu te retrouves épuisé, vidé, peut-être même en burn-out. Et donc, se donner la permission de prendre une pause, c'est un peu un acte révolutionnaire dans ce monde qui te pousse toujours à en faire plus. C'est dire « je mérite du repos ». Mon bien-être compte autant que celui des autres. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Prendre soin de soi, c'est savoir revenir à soi. C'est s'écouter, se comprendre et répondre à ses propres besoins avant d'essayer de répondre à ceux des autres. Ça n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre 500 ans, comme je le répète dans plusieurs de mes épisodes, parce que ça peut tout simplement passer par respecter les plus basiques de tes besoins. Donc je vais te proposer quelques pratiques qui peuvent par exemple t'aider à remplir ton puits personnel. Tu peux pratiquer le silence et la solitude, c'est-à-dire prendre du temps seul, loin des sollicitations, juste pour respirer et être présente à toi-même. Tu peux amener un peu de mouvement doux au cours de ta journée, que ce soit par le yoga, la danse intuitive, la marche en pleine nature, tout ce qui te permet de reconnecter à ton corps sans pression. Tu peux pratiquer l'écriture introspective, c'est-à-dire, comme moi je le fais souvent, tenir un journal, écrire tes ressentis, tes rêves, tes émotions, pour libérer ce qui pèse en toi. Tu peux te reposer aussi, c'est-à-dire dormir suffisamment la nuit, mais aussi faire des pauses sans culpabiliser et écouter ton corps quand il te dit qu'il est fatigué. Tu peux évidemment reconnecter à tes désirs, c'est-à-dire faire des choses pour le plaisir, sans obligation, juste parce que ça te fait du bien. Que ce soit lire, peindre, cuisiner, chanter, peu importe, tant que ça te nourrit. Une chose qui est très importante que je rappelle aussi souvent, c'est d'apprendre à dire non. Quand on est une people pleaser, qu'on a envie, d'arranger tout le monde, eh bien, il faut apprendre à fixer ses limites et à ne pas se laisser envahir par les demandes des autres et de respecter ses propres besoins, même si c'est dire non par moment à certaines sorties ou à certaines sollicitations pour tout simplement respecter ton énergie.
Et enfin, tu peux cultiver tes émotions en exprimant tes sentiments, parler de tes joies et de tes peines, t'autoriser à ressentir toutes les émotions, même les plus difficiles. Ça peut être dans ton journal, ça peut être avec une amie de confiance, dans un cercle de femmes ou avec un ou une thérapeute. Et ça, vraiment, c'est très important de mettre tout ça en place. Surtout, là, je vais m'adresser en particulier à mes collègues entrepreneurs, mais surtout, voilà, si tu jongles entre ta vie entrepreneuriale et personnelle au quotidien, tu sais à quel point l'énergie et la clarté mentale sont essentielles. Et si tu es constamment épuisé, dispersé, en train de jongler entre 1000 responsabilités, eh bien ton business, il va en souffrir autant que toi. Le self-care, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie de réussite. J'ai déjà partagé dans mon épisode qui s'appelle « Comment j'ai mis fin à mon burn-out d'entrepreneur » la façon que j'avais de travailler au commencement de mon activité professionnelle sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je ne souhaite pas du tout revenir en arrière parce que tout ce que ça a donné, c'est qu'au bout de 9 mois intensifs, je ne pouvais plus voir les réseaux sociaux en peinture. Alors que c'était pour moi l'un de mes canaux marketing pour promouvoir mon activité. On en a aussi parlé avec Claire de Mystic Box dans son interview, que tu pourras retrouver également en lien dans la description, parce qu'elle a vécu une expérience similaire et elle aussi, elle a shifté son mode opératoire pour son plus grand bien. Donc vraiment, je t'invite à aller écouter ces 2 épisodes si tu veux, voilà, savoir comment est-ce que l'une et l'autre nous avons réussi à ramener de l'équilibre dans notre quotidien d'entrepreneur pour justement prendre soin de nous tout en étant en même temps au service de notre entreprise. La leçon à retenir là-dedans, c'est tout simplement que plus tu prends soin de toi, plus tu es en mesure de prendre des décisions alignées, de gérer les défis avec sérénité et d'avoir un impact positif sur ton entourage. Une entrepreneur qui s'écoute, qui se respecte et qui se donne du temps pour elle, c'est une entrepreneur qui construit un business solide et durable. Et une femme qui s'écoute, qui se respecte et qui se donne du temps, c'est une femme qui construit une vie solide et durable également, sur des bases saines. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vraiment te rappeler que le self-care, c'est un processus continu, c'est un cheminement personnel. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution universelle. L'important, c'est d'expérimenter, de trouver ce qui te convient et de t'accorder le droit de prendre soin de toi. Je veux d'ailleurs que tu prennes un moment maintenant pour réfléchir à ceci. Comment est-ce que tu peux te donner plus d'amour aujourd'hui ? Quelle petite action est-ce que tu pourrais mettre en place, poser pour remplir ton puits, ne serait-ce que de quelques gouttes aujourd'hui ? Et pour t'aider à faire de ton bien-être une priorité, je te rappelle que j'ai créé un planner self-care digital que je t'offre gratuitement. Il est conçu pour t'aider à structurer ta routine bien-être, à suivre tes ressentis et à intégrer plus d'équilibre dans ton quotidien. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode, alors télécharge-le et commence dès aujourd'hui à cultiver une relation plus douce et bienveillante avec toi-même. Je serai ravie d'avoir ton retour, alors viens me partager ton expérience sur Instagram ou en commentaire du podcast. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites autant d'amour que celui que tu donnes aux autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!